Salut les monstres. Les monstres. C'est quoi les monstres? Avec un pote, on a eu un délire, je me suis dit, bam, monstre, c'est mon nouveau gimmick pour vous appeler. Pour nous appeler. Pour appeler tous les monstres qui font des trucs monstrueux, tu vois. Ok. Dans 2 semaines, c'est quoi dans 2 semaines? C'est Noël, c'est les vacances de Noël. Ouais. C'est dans 2 semaines ou 1 semaine? Bah, ça dépend quand sort la vidéo. Dans 2 semaines. Parce que tu vas la sortir demain. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà. Non, mais du coup, bientôt, c'est les vacances de Noël. J'imagine que vous êtes tous là, fin de ski, vous allez au ski, c'est les vacances au ski. Les vacances monstrueuses. Je vais pas vous apprendre à faire du freestyle, mais vous allez m'apprendre à faire du freestyle. Non, Ok. Non, je déconne. Non, je vais vous apprendre à skier pour un peu faire les mecs et tout. Pas avoir à prendre des cours ESF, tout ce que tu veux. Juste apprendre à faire 3 virages devant les potes et tout. Vous allez arriver, ils vont dire, mais t'as appris ça où? Tu vas dire, c'est un monstre. Parce que les cours ESF, on en parle, c'est vers 30-40 balles la session. Sûrement plus, je connais pas. Sûrement plus. Ouais. Alors que là, le seul truc que ça leur coûte. Bah, en fait, il faut juste s'abonner. Ah oui. Et vous allez être des machines. Des monstres, pardon, pas des machines. Et comme faire du son gimmick. En 2 secondes. Vous êtes là, vous êtes avec vos potes, bam, vous venez de louer les skis. Et là, vous vous dites, bam, direct, on va vers les pistes. Vous voulez être un monstre. Ça, c'est interdit. Ça, on en voit souvent qui portent les skis comme ça. En vrai, ben, c'est plus galère, ça tombe et tout, c'est trop la galère. Ça, faut pas faire. Ça, faut pas faire, ok. Vous avez 2 skis, il y a des stop skis, on appelle ça des stop skis. Les petits pitonios là, ça là. C'est ça, c'est des stop skis. Hop, vous les emboîtez comme ça, un au-dessus de l'autre. Et là, pour les enlever, ça va être plus facile. Des fois, ça arrive qu'ils sont emboîtés comme ça, un peu tordus là, comme ça. Ouais. Et du coup, c'est la galère à les enlever. Bah, vous galérez comme vous pouvez, vous les enlevez et vous les remettez bien. Ok? Ok. Une fois qu'ils sont bien, vous pouvez porter les skis à la main. Moi, j'aime bien les porter comme ça, bien droit. Hein, vous essayez de les avoir droits. Hop, et voilà, tout simplement. Et les bâtons dans l'autre main. Ou sinon, encore plus monstrueux, tu le mets sur l'épaule. Pareil, les skis bien ensemble. Sur l'épaule comme ça, là, tu vas te couper la carotide. Du coup, ça risque d'être très vite fini ta séance de ski. Du coup, tu essaies de mettre les skis, tu sais, bien droit, nickel comme ça. Et en gros, si tu veux, le poids des fixes et le poids de l'arrière du ski, eh ben, il doit faire contrepoids. Là, regarde, je peux presque porter mon ski avec un doigt, regarde. Parce que tu vois, j'ai l'épaule avant la fixe avant. Si tu la mets là, on dirait que tu es en 14-18, tu vois. Mortier. Et alors là derrière, on dirait que tu vois, tu vas faire du saut à la perche. Non, 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 c'est pas comme ça les mecs. Là, c'est vraiment devant la fixe avant. Ok. Pam, là je suis bien, bâton dans une main, t'as tes chaussures de ski, moi j'ouvre un crochet du bas pour être plus à l'aise, pas trop ouverte sinon tes pieds ils vont flotter et là tu vas te faire une cheville. Et là hop, t'es posé et tu marches un pied devant l'autre comme ça. Talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Là je respire, là je respire. Donc là vous êtes sur la neige, il y a une petite montée tu vois pour aller jusqu'au télésiège. Donc là tu peux planter juste l'avant, hop, et là avec les points comme ça, hop, tu plantes. Okay. Et là franchement c'est nickel tu vois parce que au moins tu glisses pas le pied à plat, ça va glisser alors que là c'est comme si c'était des crampons tu vois ou pas. Ouais. Là t'arrives là. Comment enlever les skis? Donc moi ce que je fais c'est que je le prends avec l'autre main et là je vais prendre le milieu du ski comme ça tu vois. Et là je le porte, hop et je pose. Tout simplement. Bim bam. Bim bam bim bam boum. Donc une fois que tu as fait ça, tu n'as toujours pas skié, tu sais toujours pas skier. Mais tu sais marcher, et puis voilà, si tu es avec des potes, tu peux un peu faire le mec quoi. Ou la meuf, tu peux faire la belle. Tu sépares tes skis, là tu veux faire le stylé. Ben si tu les poses comme ça et tout, c'est trop la galère tu vois. Donc là la technique c'est ça, regarde. Tu plantes les 2 talons, et si tu les fais tomber droit, ils tombent à plat. Et là c'est cool. Donc voici une fixe. Alors ça c'est une fixe. Donc tu as un ski. Toi, non? Je suis sponsorisé au Clé, Volkel, Marker, Dalvelo, Rip Curl. Non, excuse-moi, faut remettre. Bref, t'as un ski, mais un ski c'est une planche de bois. Avec un ski tu vas pas skier. Avec une fixe tu vas pas skier non. Il faut les deux. Donc sur le ski t'as la fixe qui est accrochée, elle est vissée dedans. T'as une butée avant, donc c'est ce qui tient l'avant de ton pied. Une butée arrière, c'est ce qui tient l'arrière de ton pied. Et un stop ski, c'est ce qui permet à ton ski, quand tu déchausses ou quand tu le chausses là au sol, de pas s'en aller. Parce que si t'as pas de stop ski, le ski, il se casse. Grâce au stop ski, hop, il s'arrête. Donc quand tu chausses, le stop ski s'aplatit et ça te permet de skier quoi. Okay. La butée elle se lève. Normalement le ski shop qui t'a loué les skis, il les a mis à la bonne taille. Si c'est toi qui te l'as fait, j'espère que tu l'as bien fait. Donc écrivez en commentaire si ça vous intéresse de voir comment on monte une fixation de ski sur des skis ou comment au moins on règle des fixations à son poids, à sa taille, etc. Et si vous voulez voir ce qu'il n'y a à surtout pas faire,
aller sur cette vidéo qui est juste là, tu vas la mettre où Clément? À droite, à gauche, à gauche? C'est là, ouais. Voilà. Moi sur mes fixes, j'ai un petit truc là, j'ai une sorte de ponté là qui sert à racler la neige parce que quand vous marchez, vous allez accumuler de la neige sous vos chaussures et ça va faire que la chaussure elle se chausse pas bien sur le ski. Okay. Donc pour bien la chausser, il faut bien enlever la neige. Okay. Donc là, regarde, je te fais un exemple. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ça. Sur l'avant du ski, hop, il faut racler. Il y a Jean-Seb, il va te dire faut pas, ça dérègle les skis. Mais on s'en fout. Ça va même pas dérégler les skis. Des fois ils disent faut pas taper, comme ça là. Ça les abîme. Moi je m'en branle, moi je tape. Je suis épuisé de moi-même là déjà. Si tu appuies sur toute la chaussure, ça va pas y aller. Hein. Si tu appuies sur l'avant de la chaussure non plus. Il faut appuyer sur l'arrière. Donc en fait tu bascules ton poids en arrière et ça chausse tout seul. Tu captes? Si tu es en pente là, tu te dis je skie dans la pente, je chausse comme ça. Ah mais là mon cousin, impossible. Tu peux pas chausser comme ça. Bon, tu te dis ok vas-y je peux pas, je me le mets en montée. Tu fais ça, t'es con. Oh, tu peux pas. Tu te dis ouais trop la galère. Tu vois, je me mets sur le côté. Première bonne initiative. Il faut toujours chausser en premier le ski qui est en montée. Donc on appelle ça en amont. Amont c'est la montagne en haut. Aval, la vallée, c'est la descente. Est-ce que tu comprends le truc de l'axe? Ouais, comme ça. Là, tu vois que ça marche pas. Non. Si tu veux t'axer comme ça y va pas, non. Tu gardes ce ski à la main, ok? Tu chausses celui-là, hop, t'enlèves ta neige et tu le chausses en montée. Et là, tu essaies de te mettre bien droit dans l'axe, bam, tu chausses, ok? Et ensuite, vu que tu as qu'un ski, ça va être super simple de te tourner et hop, tu peux chausser l'autre en montée aussi, tu vois? Comme ça, bam. Et là, c'est bon. Mais tu sais toujours pas skier, donc faut que je t'apprenne. Là, en poudreuse, comment on fait? Non, c'est bon. Vous le ferez plus tard. En poudreuse, tu galères, c'est tout. Mais non, j'imagine que si tu fais de la poudreuse, tu sais chausser. Sinon, tu es un monstre. Partie 2, le ski. Position, donc si tu es trop en arrière, en vrai, tu vas te faire mal au genou. Tu vas avoir super mal au tibia. Ça va pas. Si tu es trop en avant, ça marche pas. Donc en gros, il faut appuyer tes tibias sur tes languettes, comme ça, donc t'es fléchi, et plus t'es fléchi en avant, mieux c'est, tu vois. Mais il faut être centré. Il faut imaginer en fait que sur ta tête, t'as un fil à plomb, tu vois ou pas ce que c'est les fils à plomb? Ouais. Et ben, t'as un fil à plomb, et du coup, il doit être là, et il doit être pile entre tes deux pieds. Il doit pas être trop devant, et il doit pas être trop derrière. Et là, si t'as un fil à plomb et droit, et ben t'as ton centre d'équilibre parfait. La position pour aller au télésiège, c'est exactement la même. Hop, t'as tes deux bâtons, tu mets tes dragons, faudra les enlever pour le télésiège, mais pour pousser, c'est plus pratique. Pour mettre tes dragons, donc je mets ma main dedans, je la prends en bas si je veux. Je la prends pas si je veux. En freeride par exemple, je la prends jamais parce que tu sais, si mon bâton il s'accroche à un arbre, au moins, hop, ça lâche. Freeride hors piste, pour ceux qui connaissent pas. Donc hors piste, c'est bien d'enlever les dragons. Et alors moi, ma technique, c'est ça. Hop, je passe ma main dans la dragonne. Et là, entre le pouce et la main, hop, je viens la prendre comme ça. Et là, ça fait appui. Pour pousser, c'est carrément plus simple. Et tu forces même pas sur tu sais, le grip des mains. T'as juste, regarde, presque je peux te le faire les mains ouvertes. T'as juste à pousser comme ça. Alors moi je suis un freestyler donc j'ai des mini bâtons. Vous aurez des bâtons sûrement à votre taille comme ça mais vous verrez c'est hyper confortable. You know? I know. Okay now, tutorial in English. Non, je rigole. Ok, on va au télésiège. Tout simplement, tu pousses sur tes bâtons, les skis dans l'alignement, tu vas au télésiège. La vidéo va être trop longue si je te fais un tuto télésiège. Mais du coup, il y aura une vidéo à prendre une remontée mécanique. Donc télécorde, télésiège, téléski, pioche. Il n'y a pas de pioche ici. Si, sur les glaciers, souvent. Vous aurez un tuto qui s'affichera là s'il est déjà sorti pour les remontées mécaniques. Donc on prend la remontée mécanique, on se retrouve en haut de la piste. J'ai dit on se retrouve en haut. Petite parenthèse sécurité. Moi, pour skier, pour me mettre dans le rouge, pour même pas d'ailleurs dans le rouge, juste pour rider tous les jours, je mets mon casque toujours. Je mets ma dorsale toujours parce que par exemple, je me suis cassé les vertèbres il y a quelques années. Pareil, j'ai fait des traumas crâniens en chutant. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais pour vous quand même vous sensibiliser. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Putain, alors là, vous allez dire ouais, il donne des leçons, il a pas de casque, Nina. Ouais, bon, pour vous, on remonte la piste à pied parce que sinon les prises et tout c'est trop long. On fait rien, la piste est plate. Donc pour moi, exceptionnellement aujourd'hui, je n'ai pas de casque. T'es un monstre. Je suis un monstre, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais réellement, si vous regardez toutes mes vidéos, je mets toujours le casque, c'est hyper important. Ça sert à rien de vouloir faire le cow-boy et de ne pas le mettre. Après, vous faites ce que vous voulez. Je voulais dire ça par acquis de conscience. Eh bien, très bien. Voilà, donc on se retrouve réellement en haut de la piste. Donc là, nous sommes
en haut des pistes. Résumé, en haut. En fait, on n'est pas du tout en haut. Gros mytho. Ah. Donc premier point très important avant de vous lancer, c'est de choisir la piste adaptée à votre niveau. Vous avez 4 types de pistes, les vertes, les bleues, les rouges, les noires. Il est pas mûr. Ouh, gênance, là faut couper. Merci. Je te connais, tu vas pas la couper. Et aussi, forcément, ça va avec le groupe de potes avec qui vous êtes, qui correspond à votre niveau. Parce que si vous arrivez et que vous dites à tout le monde que vous êtes un mince et que c'est pas vrai, et que les mecs, c'est un peu plus des minces, tu vas te retrouver dans le rouge, tu vas passer une mauvaise journée parce que ça va te faire peur. Eux, ils vont passer une mauvaise journée parce qu'ils vont faire que de t'attendre. Enfin, ça va être horrible. Donc, il faut être cash, il faut être honnête avec soi-même. En général, je pense que tout le monde est respectueux avec ça. Chacun son niveau. C'est pas la course, on n'est pas sur une compétition, c'est vraiment juste, voilà, ski plaisir comme on dit. Donc choisissez votre groupe de potes et les pistes adaptées à votre niveau. Et c'est quoi une journée type pour progresser sans se faire peur? Une journée type, clairement pour progresser, confort, chaud, confort. Là vous arrivez, vous venez d'arriver, c'est les vacances de Noël, vous allez skier. Le matin vous vous mettez en confiance, tranquille, reprise du ski, petite piste facile et tout. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez de faire plus, là un peu plus tard dans la journée, et bien allez, vous vous offrez une piste rouge, une piste bleue, ça dépend de votre niveau. Vous vous mettez dans le rouge. Et là, quand vous sentez que vous avez bien fait les choses et que vous êtes fier de vous, on arrête, petite pause. Il y a des bars, il y a des restos. Mais vous faites une petite pause et quand vous reprenez le ski, fin de journée, vous allez être un peu fatigué, plein, en digestion, j'en sais rien. Retournez dans votre zone de confort tranquille. Vous ne mettez pas dans le rouge parce que c'est quand on est fatigué qu'on se tord généralement. Ça par exemple, là ce qu'il y a derrière toi, là on a un mur de rouge, vous voyez qu'il est quand même super pentu. Donc ça c'est un mur de piste rouge. Okay. Il faut quand même être bon pour la faire parce que sinon vous allez finir comme eux dans le filet là-bas, vous voyez ou pas? Bon, on voit qu'ils sont en galère quoi. C'est pas grave de tomber au ski, tout le monde tombe, je tombe souvent, je vois des gens tomber, j'en ai rien à faire. C'est normal. C'est normal, il faut pas être gêné ou dire trop la honte, je suis tombé. En fait on s'en fout, tout le monde tombe. C'est comme en voiture quand tu cales. Non, peut-être pas. Petite parenthèse, je tiens à dire, je ne suis pas moniteur de ski, je fais ça sans prétention. J'ai juste eu l'idée voilà, de donner quelques conseils et ma vision des choses pour vous aider à passer de meilleures vacances de Noël, de février ou de pas vacances d'ailleurs, de meilleurs week-ends. Bref, maintenant on va commencer à skier 50 minutes plus tard. Donc la première étape c'est apprendre à freiner, forcément parce que si vous skiez mais que vous ne savez pas freiner, vous allez finir chocolat. Donc apprendre à freiner, il y a plusieurs types de freinage. Enfin il y en a deux réellement, il y a le dérapage ou le chasse-neige, la pizza. Là je suis en position chasse-neige, donc face à la piste. Ça c'est une position qui est confortable. Pour freiner, c'est simple, vous allez voir. Si je mets mes skis parallèles, hop, je fais une pizza et là ça freine parce que les deux quarts intérieurs, elles exercent de la pression sur la neige. Il faut que ce soit la pression égale. Là c'est pour freiner de face. Et pour freiner en dérapage, c'est comme un virage, sauf que vous allez mettre beaucoup de pression sur le pied du bas. Comme ça. Je tourne et là je mets beaucoup de pression sur le pied du bas, quart interne. Si vous faites quart externe, faute de quart, ça s'appelle. Faute de quart, c'est quand ça prend la mauvaise quart et bim. En fait, c'est un début de chasse-neige finalement, un dérapage, regardez. C'est un début de chasse-neige, sauf que je viens aligner l'autre ski et je me mets sur les deux quarts internes. En amont. Les deux quarts en amont, voilà, c'est ça. Là, je fais un début de chasse-neige. Et là, hop, je lève le pied et je suis sur le côté. C'est un petit dérapage. Mais voilà, ça c'est le b.a-ba. Très important. Si vous commencez à y aller et que vous n'arrivez plus, vous n'avez plus le contrôle de vos skis et vous n'arrivez plus à freiner, alors dans ce cas-là, vous voyez, moi j'ai un ami qui s'appelle Jean-Seb. Jean-Seb, c'est qui Jean-Seb? Oh, Jean-Seb, il dirait que quoi? Il y a Jean-Seb, ça fait 50 ans, il est à la station. Jean-Seb, il n'a jamais froid aux doigts. Il n'a jamais eu de gants. Il fait moins 10. Moi, je skie pas. Quand il fait moins 10, moins 20, je skie pas. Jean-Seb, il n'a pas de gants. Souvent, Jean-Seb, quand il tourne, il est stylé, hein, Jean-Seb. Lui, c'est bon, la montagne, il connaît. Il a besoin que d'un pied. Mais je pense qu'il a mal au genou. Mais il fait le beau. Il est là, il fait. Oh, c'est moi, Jean-Seb. Tu vas bien ou quoi? Oh grand. Oh le petit.
Bon, alors, peut-être vous comprenez pas ce qui vient de se passer. En fait, je sais pas vous, mais souvent à la montagne, j'ai un truc là, non? Ah non, c'est. Souvent à la montagne, il y a toujours ce moniteur de ski. Tu sais, il a la peau rouge. On dirait genre il boit du Génépi, mais à foison. Il a jamais froid aux doigts. Il a toujours trop de labello. Il a des lunettes. Et il a pas de bonnet. Même d'ailleurs, ils ont rien des fois sur la tête. Et tu vois, c'est le mono. Et il prend ses bâtons par en haut comme ça souvent. Et souvent, il est bien fléchi en avant, tu vois. Et souvent, il y a ce mec-là. Et moi, ceux-là, je les appelle les gens Seb. Mais c'est des monstres. Ces mecs, la montagne, ils la connaissent. Moi, je les respecte. Ces mecs, c'est. À la montagne, ils la connaissent comme leur poids. Tu vois, ils ont un accent parce que bon. Et ils se dandinent lentement, tu vois, parce que. Ils ont pas la tête lourde des fois aussi. La tête est lourde. Et ils te parlent comme ça. Et ils te disent, ah les gars. Et c'est des ESF souvent, même, en rouge. On va boire des canons, ils appellent ça. Non, bref, il y a toujours ces mecs-là fous. Et donc, moi, ça me fait délirer. Sauf que eux, ils donnent pas la technique que tu veux nous donner en fait. Bah non, non, non. Eux, vraiment, ils te disent que le ski, c'est d'une manière et tu pourras jamais faire une autre manière. Bref, moi, la technique que je te donne, c'est que si tu n'arrives pas à freiner et que vraiment t'es lancé, jette-toi par terre. T'es lancé là et tu te dis, merde, merde, j'arrive plus. Et ben, tu te mets là et hop, tranquille, tu vois. Ça va en fait. Bah ouais. Ça permet d'éviter de te défoncer. Bien sûr, tu fais attention à tes genoux parce que c'est jamais bon de mettre tout son poids en arrière des genoux. Donc tu essaies vraiment toujours, comme je t'ai dit, d'être centré et puis d'être le plus bas du sol. Plus tu tomberas de bas, moins ça fera mal. Si tu tombes comme ça, tu dis « Oh mais Vince dans son tuto, il m'a dit de me jeter » et que tu te jettes d'en haut, ah, tu vas te casser les os. Si tu es là, regarde là, en bas, et bien là, hop, ça va, tu vois. Presque je pourrais boire un Génépi. Et Jaceb, il connaît tout le monde. Ouais, tu vas. Vous allez vous élancer sur la piste. Faites très attention. Si vous vous embranchez sur une piste qui part plus haut, et bien regardez bien vraiment qu'il n'y ait personne qui arrive. Parce que clairement, il y en a, ils vont à fond, ils vont super vite et vous pouvez vous faire percuter. C'est un peu comme, je sais pas, en voiture, il y a la prio à droite. Il y en a, ils ont décédé le passage. Ben vous, si vous vous intégrez dans une piste, imaginez que vous avez un cédé le passage. Et faites vraiment gaffe. Il y en a comme lui là, vous voyez. Tu le vois ou pas, Clem? Ouais. Ils vont à fond la caisse, ils te voient pas, tu rentres, tu te fais éclater, clairement. Donc vous regardez bien. Ensuite, pour ce qui est de la prio sur la piste, une fois que vous êtes en mouvement, une fois que vous descendez, c'est celui qui est le plus bas qui a la prio. On appelle ça le skieur aval. Et le skieur qui est en hauteur, c'est le skieur amont. Quand vous descendez, vous vous préoccupez surtout que de votre ski et des personnes qui sont plus bas que vous. Mais ceux qui arrivent derrière, c'est pas la peine de vous retourner toutes les 2 secondes parce que là, vous allez manger un arbre, manger un canot à neige, ce que vous voulez. Ceux qui arrivent derrière, ils sont censés vous voir. Ok? Donc après, autre chose, vous êtes sur une piste, vous avez les jambes qui chauffent. Tu es sur la piste, tu as les jambes qui chauffent, tu as envie de t'arrêter. Tu peux t'arrêter au milieu de la piste, mais pas au milieu. Genre quand je dis au milieu, c'est à court de route, mais tu t'arrêtes sur le bord de la piste. Parce que imagine, c'est comme si en voiture, tu t'arrêtais, tu sais, tu es en warning, tu vas chercher un pote, vous allez boire des bières, hop, tu vas le chercher sur le bord de la route. Tu t'arrêtes pas au milieu de la route, tu vois. Ben, c'est exactement la même chose en ski. Fini le Jean Seb. Il est parti boire des canons parce que vous voyez, le soleil il descend. Nous, ça fait un moment qu'on est sur la piste. Vous savez vous arrêter, vous savez vous jeter par terre, vraiment dans le pire des cas, apprendre avec des pincettes. Et maintenant, il faut apprendre à faire des virages. Donc. Au début, hop, tu pars droit comme ça, tu mets un peu de poids sur l'écart et ensuite, tu vas voir si tu mets plus de poids sur une jambe que sur l'autre, ça tourne. Là, je vais mettre plus de poids sur la jambe droite. Regarde, ça tourne. Plus de poids sur la jambe gauche et je relâche un peu le poids là, ça tourne. Le ski, c'est un sport de sensation de ouf, c'est tout au feeling, tu vois, la vitesse, ce que tu ressens sous tes pieds, le poids que tu mets et c'est de la répétition, de l'expérience de fou. Donc ça, c'est à toi de le sentir. Je te disais, donc pour les virages, tu as cette première étape, chasse-neige. Il faut que tu la ponces, que tu la fasses 1000 fois. Une fois que tu es à peu près à l'aise, c'est exactement le même fonctionnement, à la seule différence que, en gros, tu dois mettre tes skis parallèles à chaque fois. Okay? Donc, tu as l'étape tout chasse-neige, tu as l'étape parallèle quand tu vas droit, chasse-neige quand tu freines, et après, tu as l'étape tout parallèle. Okay? Donc, en gros, tu as ta progression en 3 étapes. Parallèle plus chasse-neige, c'est je suis sur les 2 quarts amont, tu vois, en haut. Mais là, tu vois, je me remets en chasse-neige, je mets du poids sur le pied du bas,
et hop, parallèle. Et là, tu vois, tu as un peu plus de gueule. Ensuite, refais chasse-neige sur le pied du bas, parallèle. Une fois que tu sais faire ça, eh ben, tu peux faire exactement la même chose, sauf que tu oublies le chasse-neige et la répartition du poids, tu la fais les skis en parallèle tout le temps. En fait, tu as 4 étapes pour faire le virage. Tu vas être sur tes quarts, côté de la montée, côté amont. Parce que si tu mets sur côté de la descente, comme je t'ai dit avant, tu vas faire une faute de quart. Donc quart côté amont. Ensuite, on appelle ça lâcher la quart. Quand tu veux tourner, pour déclencher le virage, tu lâches la quart, tu mets les skis à plat et tu regardes la descente. Tes skis ils vont pivoter face à la descente. Et une fois que tu es face à la descente, tu essaies de remettre tes quarts amont, du côté de la montée, de l'autre sens, tout simplement. Donc en gros, ça fait quart, je lâche, quart, je lâche, quart, je lâche. Et tu fais ça, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Je te le montre en image. Donc là, je suis sur les quarts côté de la montée, côté amont. Je vais faire mon virage à gauche, je lâche l'écart, j'essaie de me mettre comme je peux face à la descente et là, je reprends l'écart. Mais pour reprendre l'écart, ça va se faire principalement avec le pied du bas, toujours. Le pied du haut, tu peux le lever un peu. Et petit à petit, tu arriveras à toi-même avec ton feeling, à bien répartir la charge comme il faut pour avoir vraiment un virage fluide. Du coup, le pied du bas, c'est celui qui te fait tourner, et le pied du haut, juste, il sert à suivre. Voilà, c'est ça. Pied du bas, c'est celui qui te fait tourner, et le pied du haut, c'est celui qui suit. Et là, tu alternes. Et en fait, au début, souvent, dans les cours ESF, enfin dans les cours de ski, ils t'apprennent à faire des virages avec un pied, pour que tu comprennes ce fonctionnement. Regarde, avec un pied, ça donne quoi? Ça donne... Là, quand je fais mon virage à gauche, je me mets face à la pente, je lève le pied gauche, hop, je pose. Quand je fais mon virage à droite, je me mets face à la pente, je lève le pied droit, je pose. Et en gros, tu dois faire ce fonctionnement, mais avec les 2 skis au sol. Et tu peux lever un peu l'arrière, tu vois, des fois, si l'arrière il traîne là, ça va te mettre dans un rail, tu pourrais pas tourner, alors que si tu lèves, tu arrives à tourner. Hop, tu comprends? Il y a une chose que les gens ils kiffent pour prendre de la vitesse, c'est le shoes. Donc on peut dire ouais, fais la piste tout shoes. Il y en a ils croient que tout shoes c'est un seul mot. En fait non, c'est tout en shoes. Le shoes c'est une position. Il y a une chose que les gens ils kiffent pour prendre de la vitesse, c'est le shoes. Quelle est la position du shoes? Parce que souvent, les gens qui viennent pas souvent à la montagne, vous n'adoptez pas la bonne position qui fait que vous prendrez le plus de vitesse ou que vous serez le plus à l'aise ou même que vous serez le plus stylé. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il ne faut pas faire? Le shoes debout, chasse-neige. Inutile. Pourquoi tu te mets en shoes si tu es en chasse-neige? Le shoes, chasse-neige baissé. Tu ne captes pas la DSL, je te l'ai dit, tu ne comprends pas. Et voilà, c'est tout. Shoes, genou, bam, bim, t'es comme ça. Là, tu prends toute la vitesse que tu veux. T'es centré, t'es à l'aise, c'est nickel. Ok? Wow, tu veux être riche comme moi? Alors super. Ça va être tout pour aujourd'hui, pour ce tuto ski débutant, etc. N'oublie pas qu'avant de faire un truc comme ça, il te faut des heures et des heures et des heures de répétition. Il faut t'entraîner, revenir tous les jours, il faut faire ça 20 000 fois, tu vas progresser. Et une fois que tu seras bon, et je dis bien une fois que tu seras bon, tu cliqueras là, Clément, tu cliqueras là pour les tutos freestyle. Tu pourras aller au snowpark et tu verras, il y a plein de choses incroyable à faire au snowpark et pour tout niveau. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, elle vous aura plu, vous êtes des monstres. Merci encore de me suivre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous les monstres!